finit, dépose la parole et il laisse Caïn. Pour dire quoi? Lorsque Dieu te donne une parole, ça sera semblable à la pomme dans le jardin. Pomme devant toi. Ce n'est pas lui qui va venir manger à ta place. Ce n'est pas lui qui va décider à ta place. Toi, tu dois dire quelque chose. Toi, tu dois oui ou non manger ou ne pas manger. Mais lui, c'est qui va te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Agis bien. Tu es prêt à... Nous sommes dans la suite de notre message. Sur les sources qui causent des problèmes. Il y a beaucoup de situations. Il y a des bénédictions à ne pas finir dans les familles. Il y a des richesses à ne pas finir. Mais il y a des faits qui sont réels. Il y a des choses qui tapent à l'œil. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais ça est là, ça existe. Et personne n'ose prendre la responsabilité de pouvoir prier ou de pouvoir poser des actes pour changer cela. Tout le monde se cache la face. Tout le monde essaie de fuir la situation. C'est clair que lorsque Dieu finit de parler à Caïn, Caïn n'a pas accepté de relever sa tête. Il a été comme son père. Il a accepté la défaite. Et regardez, la même manière que son père a été chassé du jardin, c'est la même manière que Caïn aussi a été chassé du lieu où il était. Quand vous lisez là-dessus, Caïn a fui du territoire. Pour dire qu'il a été chassé. Mais qu'est-ce qui donc s'est passé? Pourquoi cette haine dans le cœur de Caïn? Parce que certainement, il y a des esprits qui aiment voir les familles s'entre-déchirer. Voir les gens, le frère haït sa soeur, la soeur haït son frère. Vous étiez enfant, vous étiez de bons amis. Maintenant, vous êtes devenus grands. Vous allez vous mettre ensemble pour aider vos parents. C'est là que la division naît entre vous. C'est là que la colère naît entre vous. Vous êtes 10 enfants de votre mère et de votre père. Au lieu de vous entendre, vous n'arrivez même pas à vous asseoir un seul instant pour échanger sur l'avenir de la famille. Personne n'ose s'asseoir. Quand quelqu'un essaie de convoquer une réunion, tout le monde boycotte la réunion. Là, les plus grands sont peut-être aisés, mais il y a les petits frères de la famille. Et quand les petits frères essaient de venir faire quoi? Ils disent, mais grand frère, aide-moi, tu as plein moins, aide-moi. Il dit, ah, faut te débrouiller. Et il a la chanson dans la bouche. Ah, lui, il ne veut rien faire dans sa vie. Frère, on ne peut pas dire à quelqu'un, il ne veut rien faire sans que tu lui donnes la tabac pour qu'il aille dans le champ. Quelqu'un commence à lui donner une tabac. Et tu vas voir, s'il ne prend pas la tabac, tu vas dire qu'il ne veut rien faire. Mais tu ne lui donnes pas les champs, tu ne lui donnes pas les tabac et tu le maudis. Dis à ton voisin, écoutez frère, c'est ces choses qui nous fatiguent aujourd'hui. C'est ces choses qui nous traumatisent. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous en souffrent. Ils ont des diplômes, ils ont des frères élevés, des grands frères élevés. Mais il y a un serpent, un esprit méchant qui sont dans la famille. Ils ne veulent même plus que quelqu'un soit élevé. C'est là qu'ils se souviennent que toi, ton papa avait fait telle chose envers eux. C'est là qu'ils vont se rappeler que ta maman était comme ça envers eux quand elle les élevait. C'est pas le moment de se rappeler du mal. Mais je me suis posé la question, pourquoi Caïn a-t-il eu la haine de son frère? Et pourquoi aujourd'hui dans nos familles, la haine ne finit pas, la division ne finit pas, les parents ne finissent pas. Tu vas voir une famille aujourd'hui causer. C'est pour 2 minutes. C'est pas c'est plusieurs personnes sont obligées de vivre seules dans leur endroit. Ils préfèrent rester seuls dans leur coin parce qu'ils se disent que les frères, ils vont mal réagir envers moi. La meilleure. Écoutez frère, l'Éternel est venu dire ce soir à quelqu'un, toi agis bien et tu relèveras ta tête. Il a commencé à poser ses sacs, commencé à agir comme il voulait. Dieu dit, oh voilà quelqu'un qui va échouer comme son papa. Parce qu'il n'est pas prêt à écouter mes conseils. C'est pas comprenez avec moi. Toutefois qu'il doit avoir un relèvement dans votre vie, Dieu vient toujours pour vous donner une proposition de salut. Tu vas voir que Dieu va te dire, ne commets pas telle faute, ne commets pas tel péché, n'agis pas de telle manière, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu échoues comme les autres dans ta famille. Dans chaque famille, son désir, je dis et je le répète, c'est pas le souhait de Dieu que vous soyez divisés dans votre famille. Pas la volonté de Dieu que vous soyez malheureux ou que vous soyez souffrant. Et que vous ayez un foyer où vous n'avez même pas de tête ni de queue. Toi qui regardais, hier tu étais célibataire, tu avais tout à ta portée. Aujourd'hui tu es dans le foyer, on dirait que tu es rentré en prison. L'impression que c'est les malades de la terre qui sont venus à toi. Jusqu'à, pour finir, tu te poses la question, si j'ai fait un mal, Seigneur, qu'on me dit, pour que j'ai me repentir. Ouvert la bouche pour dire, c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Je dis ce soir, la question n'est pas d'être seul ou d'être accompagné. La question c'est qu'est-ce que tu fais pour relever ta tête? Qu'est-ce que tu fais pour relever ta tête? Relever ta tête. Et le relèvement de ta tête ne dépend pas de toi. Caïn a pensé que c'était de lui seul que Dieu parlait. S'il agissait bien, son frère Abel allait vivant, mais il n'allait pas vivant. Un est mort, un autre a pris sa place. Voilà pourquoi aujourd'hui dans nos familles, un enfant peut mourir à n'importe quel âge. Écoutez,
il y a des sources qui peuvent détruire des vies. Des familles qui peuvent engendrer beaucoup de problèmes. En fait, pour lui, il ne pensait même pas que son fils allait chasser de cette manière. Quand on a regardé le texte, ce n'est pas Adam qui a chassé son fils. Mais son fils a pris la fuite pour aller. Il a fui. Qui le poursuit? C'est celui qui m'a amené à tuer. C'est pas généralement en Afrique. Depuis, j'ai vu que nos familles se relèvent. Ils se souviennent de son passé. Ou quelqu'un se souvient de quelque chose. D'une erreur commise en cours de route. Qui peut être fatale demain pour ceux qu'on met au monde. Quand il a été chassé, il n'y a plus quelqu'un d'autre, c'est les sept. Cet Adam continue la vie. Il a perpétué la famille. Or, Dieu veut s'appuyer sur chacun, chaque membre de la famille, pour glorifier le nom de la famille, pour permettre à la famille d'aller de l'avant, pour permettre à la famille d'être stable, pour permettre à la famille d'être dans l'abondance. Et pour ne pas que notre famille soit heureuse. Regardez, la seule fois où quand Adam a eu un enfant, où il a commencé à chanter que j'ai mon premier enfant, jusqu'à sa femme a donné le nom. Et après encore, il a eu son deuxième enfant, où ils ont commencé à chanter net. Quelques temps après, net, la mort est venue frapper. C'est l'ancien quartier où il vivait là, c'est là-bas il fait son. Il est tout en train de jouer ballon dans son ancien quartier. Tu n'as pas joué ballon là où tu es là. C'est un rêve là, toi tu as joué ballon. Et puis c'est même pas dans ta cour, mais c'est dans l'ancien quartier de la famille. C'est que dans l'ancien quartier là, il y a eu un travail qui a été fait sur toi. Chaque fois, ton esprit ne quitte pas le lieu. Parce que les ténèbres, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un marche et qu'il discerne l'étoile de la personne, ils font un effort pour attacher cette personne ou lier cette personne dans cet endroit précis. C'est-à-dire, là où tu as été condamné ou lié spirituellement, c'est là que souvent ton esprit se retrouve. Donc, il se trouve dans l'eau, d'autres se trouvent dans les forêts, d'autres se trouvent dans des endroits bizarres. Et il fait quoi ici? Et je cherche quoi ici? Hey, c'est qu'elle a fait ça. Parmi les serpents, d'autres même sont dans l'air, ils sont devenus Superman. Ça vole, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. C'est là que les ténèbres ont lié quelque chose t'appartenant. Donc, quand tu commences à prier fort, automatiquement ton esprit se retrouve dans le lieu. Et ça ne se retrouve pas pour que tu sois sous-scellé, mais ça se retrouve pour que tu brises et que tu sortes du lieu. Et que plus jamais ton esprit se retrouve là-bas. Tu ne vois pas ta prière comme rien. Ta prière a des leçons au nom de Jésus. Et quand tu finis, tu dis non, je suis normal, ça va chez moi. Ça va chez toi, oui. Mais il y a un problème qui est en train de te détruire. Activité démoniaque en train de s'opérer. Quelque chose est en train de t'arracher la paix de ta vie. Et lorsque tu es dans cette position, tu n'arrives même pas à respirer. Dès que l'argent touche tes mains, il y a déjà une bip qui sonne dans ton esprit. Sors. Quitte ta maison. Écoute, quel est ton problème? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux même pas être en paix. Aujourd'hui, tu crois Jeannot. Demain, après-demain, Rodrigue. Après-demain, encore Fabien. Tu tournes. Attends, mais il y a quoi au juste? Pourquoi ma vie va comme ça? Quand tu commences à te poser ce genre de questions, tu n'es pas loin de trouver la réponse. Et ce qu'ils n'aiment pas, c'est que lorsque tu commences à poser des questions sur ta vie, pourquoi les autres qui quittent au travail, ils sont chez eux, assis à la maison avec leur famille et les enfants. Mais moi, quand je quitte au travail, je ne peux même pas m'asseoir à la maison. Tout le temps, je passe à dehors. Si je suis tout rentré chez moi à la maison, c'est qu'il est 2 heures du matin. Mais quelle parole tu as donné à tes enfants? Tu vas dire à tes enfants que les enfants, quand on est né pour être au dehors, c'est à 2 heures du matin. Écoutez, regardez un peu la chose. Un père prend une chicotte et il frappe son fils qui est en terminale. Et il dit à son fils, regarde-moi tes bêtises. Tu es fou ou bien quoi? Vous savez pourquoi il frappe son fils? Il son fils en train de fumer. Donc il commence à battre son fils. Et pendant qu'il bat son fils lui dit, ah papa, pourquoi tu me frappes? Il dit, je te frappe parce que ce que tu fais n'est pas bon. Il dit, ah bon papa, toi-même tous les soirs tu fumes là, c'est bon? Parce que tous les soirs qu'il vient là, la table est gâtée de cigarettes. Il fume devant les enfants. Donc tu ne sais pas que tu es en train de transmettre quelque chose, c'est ta famille. Tu transmets quelque chose à ta famille. C'est ceux-là qui sont tes représentants demain. C'est ton avenir. Et tu es en train de transmettre quelque chose. Aujourd'hui, on se plaint que les jeunes filles se mettent nues sur les réseaux, se mettent nues par-ci par-là. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est bien à voir. Il dit si tu agis bien, mais n'agis pas bien pour eux, c'est ce qu'il faut faire pour s'en sortir parce qu'ils n'ont pas de solution. Et les parents ne leur donnent pas de solution. L'église aussi ne leur donne pas de solution. Et
on se plaint. Que de se plaindre, prions. Mettons-nous à prier. Commençons à crier à Dieu. Parce que c'est des familles qui sont en train d'être décimées par Satan. On se plaint qu'il y a des homosexuels par-ci par-là. Mais qui une fois dans sa vie s'est mis à genoux pour prier pour un homosexuel? On se plaint des choses. Frère, Jésus ne s'est pas plaint, mais il passait du temps à prier pour nous. Et il nous a transmis ses chaînes. Et nous, à notre tour, que de prier, on plaint, on se plaint, on maudit, on condamne. Le tout n'est pas d'apprécier le mal. Non, je ne suis pas en train d'apprécier le mal. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, nous avons un challenge de famille à relever. Un challenge de famille à relever. Quel gemme tu transmets à tes enfants? Adam, sans s'en rendre compte, a transmis à son fils la défaite. Après, on a fui l'occasion de se racheter. Son fils n'a même pas été capable. Pendant que Dieu lui dit, si tu agis bien, je ne sais pas qui parmi nous ici, si Dieu vient te dire, pendant que tu t'apprêtes à vivre dans un péché, tu sais que peut-être tu dis non, que la fille je l'aime trop, mais ce monsieur-là, il fait tout pour moi. Donc je vais céder à un chantage de publicité. Je vais me confier à lui. S'il a couché à moi, il va me donner au moins 200 000. J'ai pris soin de ma famille. Ok. Et le Seigneur te dit, avant de faire ça, il dit, ne fais pas ça. Agis bien. Éloigne-toi de ce péché. Parce que je vais relever ta tête. Si Dieu est venu te dire ça et que tu n'as pas obéi, il faut savoir que tu vas marcher dans la même défaite que tes parents. La même défaite qui va t'accompagner à tous les niveaux. À tout temps, Dieu met toujours cette parole. Agis bien pour que tu relèves ta tête. Le fait de vouloir relever ta tête, ne pense pas que c'est toi qui relève ta tête. Écoutez, si tu es dans cette salle, ou que vous soyez comme me suivez, si tu deviens milliardaire, tu penses que tu es milliardaire pour toi seul. Tu n'es pas milliardaire pour toi seul. Tu es milliardaire pour ta famille. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus riches. Mais ils sont riches pour eux seuls. Demandez-leur où ils ont tiré les richesses. Parce que le but de Dieu n'est pas que tu sois riche pour toi seul. C'est pour d'abord ceux avec qui tu vis, les membres de ta famille. Aujourd'hui, les gens sont riches, ils ont toutes les richesses. Et puis c'est eux seuls. Il faut les supplier d'abord. Il faut les demander pardon d'abord. Pardon s'il te plaît. Pardon, comme si on était à l'école primaire, à la récréation, où tu as demandé du pain à ton ami. Et puis tu as une manière de faire pardon. Parce que c'est du cœur servant de Satan. Nous avons une famille à relever. Regardez, quand j'ai lu toute cette affaire et que le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses, il m'a dit, tu comprends pourquoi est-ce que le diable, depuis Adam et Ève, voyant que le monde est en train d'aller croissant, le monde est en train d'évoluer, les hommes deviennent nombreux, il n'a pas les mêmes facultés que Dieu. Dieu voit tout, Dieu sait tout, et Dieu est partout. Mais lui ne peut pas être partout. Lui ne peut pas tout savoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il suscite des esprits impurs qui viennent posséder d'autres personnes dans nos familles, qu'ils appellent sorciers. Et ces personnes, ils leur transmettent ce qu'on appelle l'œil d'information. Donc, du coup, quand ils sont dans la famille, tout ce qui est bien là, ils sauront donner l'information. Parmi ces personnes, grâce à ces personnes, ils ont toute l'information sur les familles. Mais je déclare que toute la tête de ta famille soit brûlée. Il procède, puisqu'il n'a pas les mêmes facultés que notre Dieu. C'est quand je dis que tu n'as pas accepté un bois. Dis-moi, une statue, dis-moi, les statues sont calées comme ça, ils ne bougent pas. Mais quand ton Dieu a des bras, il bouge. Il est capable de voir dans le noir. Tu as la capacité de tout voir. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Si l'ennemi a décidé de se transmettre de cette manière, c'est parce qu'il sait que ce Dieu peut l'arrêter. Et ce Dieu s'est proposé, il s'est fait chair pour venir pour que chacun de nous ici, nous puissions nous approcher à lui. Quelqu'un dit que tu perds le temps. C'est mieux de perdre le temps que de se retrouver dans un lieu où il n'y a pas de temps. Tu travailles, tu es assis dans un bistrot, tu penses que tu gagnes du temps, tu perds le temps pour ton âme. Tu es dans un lieu de prière, que dans un lieu de réjouissance où il n'y a pas d'avenir. Moi, que je suis en train de s'aimer quelque chose qui va permettre à ces femmes et à ces hommes d'enfanter des personnes de gloire au nom de Dieu. Tu as besoin de recevoir cette sémence. Cache et il marche comme le serpent et il passe par-ci par-là, il rentre, il jauge les familles, il regarde, il pèse les étoiles, il pèse les gloires. Parce que dans chaque famille, Dieu s'arrête toujours à un moment précis afin d'être quelqu'un qui va changer le destin de la famille. Personne laisse. Il s'arrête à ce que ces personnes ne soient pas vivantes. Qui aurait cru que cet homme qui était comme un fou, la Bible dit il prend verre, il se déchire avec. Qui aurait cru que cet homme allait devenir un évangéliste? Cru que cet homme qui était, la Bible dit chaque nuit il dort dans les cimetières. Cet homme qui avait pour avenir cimetière, qui aurait cru que si Jésus n'était pas arrivé, cet homme allait se retrouver dans l'évangélisme. Position, ça fait oublier. C'est qui est le fait marquant. Quand nos familles on se déchire, ça ne dit rien à quelqu'un. Quand dans la famille, les gens sont en train de mourir, ces personnes ne s'inquiètent de ça. Tout le monde s'en fout de ça. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui commence à fleurir, quand une personne commence à sortir du lot, quand une personne commence à connaître la gloire, tout le monde se
ne fait rien. Mais la tsunami dans la mer, ça déplace la mer, ça oblige la mer à bouger et à l'écarter. Je dis au nom de Jésus, sois le tsunami de ta famille. Parce qu'ils pensent que tu ne sais rien. Laisse-toi se moquer de toi. Si tu ne fais rien pas faire quelque chose, si tu ne peux pas bouger, plaque ton Dieu, claque les portes, casse les montagnes. Tu dois sortir. Pour toi, dois sortir. Tu dois enchaîner. Il était tenu par les chaînes parce que Satan savait que celui allait changer le monde. Il était quelque part enchaîné dans un cimetière. Il a attaché fils des hommes dans le cimetière. Il ne veut pas qu'il soit un évangéliste pour aller sauver des hommes. Il te laissait attaché dans un maquis. Il te laissait attaché dans un péché. Parce qu'il sait que si tu es libéré, famille ne sera plus ta famille à toi. Il y a d'autres familles qui devront s'accrocher. Sinon, je vais être dans la famille de telle personne. La famille est une famille où la gloire de Dieu est descendue. C'est pourquoi il veille à suivre chaque membre de famille. Il veille à suivre les personnes à la trace. Oh, tel enfant est né. L'enfant qui est né là, c'est qui? Parce que quand on lit l'écriture, lui aussi il lit l'écriture comme nous. Il étudie les écritures. Il sait qu'à chaque période, à chaque événement, il y a un enfant de gloire qui naît. Il sait. Il est au courant. Quand même la vie a été morose à tes yeux, difficile et bizarre, Dieu te donnera certainement un enfant qu'on va appeler fils d'évangéliste. Ta famille. Dans ta famille. Ce homme qui était enchaîné, je posais la question, mais Seigneur, pourquoi toutes ces activités? Et puis c'est même pas un démon, c'est une légion qui le possède. Et il a mangé quoi? Pour que les gens va le posséder. Ah, c'est passé à la fin. C'est un évangéliste. Attendez, donc à la fin, c'est quelqu'un qui a une gloire comme ça. Je voulais parler au porteur de gloire de la famille. Je lui parlais prophétiser sur le porteur de gloire. La Bible dit que Joseph est né dans la famille de Jacob. Il est né comme un petit qui est né d'une manière bizarre. Mais de toute façon, Joseph est né là. Il est né avec quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui a vu son étoile. Lui-même, il a vu son étoile. Il allait partager avec ses frères. Mais regardez, quand l'esprit de destruction est dans la famille, tous les frères vont commencer à te haïr. Parce qu'ils disent que tu penses que quoi? Et regardez, la pauvreté de ton grand frère n'est pas ta pauvreté à toi. C'est à toi qui bouge pour les faire bouger. Toi, ton mouvement va les amener à bouger. Soyez le porteur de gloire. Ces personnes laissent. Ils n'ont ni visage, ni beauté, ni éclat. Ils n'ont rien pour attirer. Mais ils transforment quelque chose en eux. Char de guerre. Transformateur de famille. Les démons sont en activité. Ils ont régné dans la famille. Ils ont tout fait pour le sceller. C'est-à-dire qu'ils l'ont séparé de sa famille. Et au lieu d'être chez ses parents, il est dans un cimetière. C'est là-bas que ses parents se trouvent. Ils l'ont mis dans un cimetière. Ils l'ont collé dans un cimetière. Combien sont les fils de Dieu qui sont encore dans les rues, qui sont encore quelque part? Ils sont collés dans la prostitution, ils sont collés dans la bagarre, dans les agressions, dans le vol. C'est des fils de Dieu. Et ils sont membres d'une famille. Ce soir, quand il va dire toi, tu vas te déclarer très fort. Sois délié de toute ta famille dans Jésus-Christ. Ça veut dire que le niveau où tu es, c'est répété là. Pas parce que Jésus n'est pas toi, c'est qu'il n'a pas eu de délivrance à ce niveau. La délivrance est progressive. Quand tu vas commencer à comprendre qu'à ce niveau-là, j'ai besoin d'être libéré, je déclare que le niveau où tu as commencé à voir, reçois ta liberté. Dieu est prêt pour ta délivrance. Quand j'ai lu le verset de chapitre 7, la Bible, Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord. C'est-à-dire qu'il a le souci des familles et des individus des familles. Le gars voulait suivre Jésus. Il dit, mais écoute, au lieu de me suivre là, tu as une mission accomplie. Il y a ta famille qui est là. Retourne vers ta famille. Va prier pour les enfants de ta maman. Va prier pour les enfants de ton père. Va prier pour tes oncles. Ceux qui disent qu'ils sont oncles mais ils sont sorciers. Tu dois prier pour que la sorcellerie quitte les yeux. Il faut pour que la sorcellerie déménage et qu'il vienne te dire, toi, on a essayé de te combattre. Mais le Dieu que tu as en toi là, enfant là, tu transportes quelque chose qu'on n'arrive pas. Petite fille, tu es né hier, tu es petit là, tu es né hier. Nous, on a terrassé tous les grands de la famille. Mais toi là, pas que toi là, tu es porteur de gloire. Une gloire, le feu doit accompagner ta gloire. Et quand la famille est déchirée, personne n'intervient. La seule fois où Jésus vient intervenir, regardez ce que les gens disent. On dit on vient le trouver vertu, assigné dans son bon sens. On vient le trouver, il est en bon état. Nous n'allons pas rendre gloire à Dieu. Ce sont deux mecs qui disent à Jésus, quitte ici. Pourquoi? Parce que derrière la scène, derrière ces personnes, il y avait cet esprit qui avait lié ce pont là-bas dans les cimetières. Il sait le combat, c'est parce qu'il sait qui tu es. Quelqu'un qui n'est rien, qui n'a rien.
Mais quand ça attaque à quelqu'un, c'est parce que cette personne a quelque chose d'important. Quelqu'un ce soir, celui qui a vu ton étoile, il n'a qu'à commencer à se frotter les yeux. Parce que ce qu'il a vu va brûler fort. Elle ne peut pas s'imaginer un instant que c'est celui-là qui allait être sorti des galets des déserts. Écoutez, il y a des déserts. Quand vous êtes dans l'abondance, et puis quelqu'un vient vous dire que Dieu dit de faire des choses, tout le monde ne va pas vous croire. Ne cherchez pas ce que les gens puissent vous croire. Non, 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 non. Vous perdez votre temps à justifier ce qui est en vous. Vous perdez votre temps à démontrer aux gens qui vous aiment. Vous n'avez pas besoin de démontrer ce qui est en vous. Ce qui est en vous est en vous déjà. Démontrer seul. Je vais donner une caméra pour dire que je m'appelle Jésus, je suis sauveur du monde. Il a commencé à ouvrir les yeux des aveugles. Il y a personne qui a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Personne n'a fait ça comme lui. Il a pu faire ça comme lui. Parce qu'il est porteur de gloire. L'acharnement, le jour qu'on annonce sa naissance, tout le ciel, le royaume entier de Rome est acharné parce qu'il veut tuer cet enfant. Ils ont fouillé dans ses germes, ils ont fouillé dans sa lignée. Il n'y a pas de problème qui peut entraîner cette destruction. Détruit. Ils vont fouiller dans ta famille. Quels sont les fondements? Sur quoi vous êtes assis? Quand ils voient qu'il y a quelque chose qui peut te retenir, ils prennent ça pour t'attaquer. Ils ont vu un Caïn. Ils savaient que Caïn était immigrant. Donc ils ont utilisé la mort et la défaite de son père. Ils l'ont pris, il est tombé dedans. Combien sont les enfants de Dieu qui tombent quand le diable vient les attaquer? Il utilise des prétextes juste pour te faire perdre l'augmentation de la gloire que tu fais perdre la chose. Il s'en va, il se renseigne. Tu es né où? Tu viens d'où? Pourquoi les gens sont noirs dans la famille? Toi, c'est secret. C'est pas moi, il y a des. Les gens sont grands, toi, t'es court. Les gens sont courts, toi, t'es grand. T'as quel problème? C'est parce que tu es né avec quelque chose. Et c'est ta naissance, ça met déjà la différence entre vous tous. Pourquoi toi, tu es comme ça? Tu es comme ça parce que c'est toi qui dois faire quelque chose. Le problème de moi, mais plus grave, tu es la clé qui va ouvrir la porte pour toute la famille. Oui, quand tu ne peux pas, il est content. Parce que pour relever ce défi, il fallait que tu sois un esprit. Donc il est content quand tu es charnel, quand tu aimes les choses du monde, quand tu vis dans la dépravation, quand tu vis comme ce temps dans les cimetières. Il est content. Il est content. Regardez, il y a des gens qui ont chanté, ils ont chanté partout. Mais le jour qu'ils mettent pied là, ils veulent chanter, ça ne pique pas. Parce que ça c'est que quand ça va décoller là, il y a quelque chose en toi qui va bouger. Donc il faut faire attention. Regarde, tu fais tout aisément, quand tu touches quelque chose, ça va. Mais à un moment donné, tu arrives quelque part où tu veux prendre l'envol. Il y a quelque chose. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui viennent te défier spirituellement, physiquement. Si tu veux faire ça, ça va te faire mal. Alors, tout le temps que j'étais là. Mais maintenant que j'ai mis les pieds là et que je vais te coller, vous ça nous dérange. Parce qu'ils savent que dès que tu décolles, toi, tu seras prospère. Mais toi, depuis, ils essaient de te terrasser. Quand ils ont réussi à te vaincre, ils suivaient ça. Ils suivaient comme si c'était quelque chose qu'ils ont obtenu. Ils veillent. Le jour que tu dis, bon, j'ai trop duré dans cette position. Il faut que je me lève. Aujourd'hui, je prends 2 jours de jeûne. Aujourd'hui, je prends 1 jour de jeûne. Aujourd'hui, j'ai cherché à aller à l'église. Aujourd'hui, j'ai cherché à croiser le pasteur. Si tu as l'impression que quelque chose te dit, non, ne va pas le voir. Ne va pas le voir. Il ne faut pas arriver là-bas. Non, je dis, non, il ne faut pas aller à l'église. Il ne faut pas aller à l'église. Il faut laisser où tu es. Parce que ça les arrange quand tu es dans le monde. Ils étaient tenus la vie. Ils sont venus les rendre gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne vont jamais rendre gloire à Dieu parce que toi, tu es venu. Regardez, le fait que j'ai vu, il y a des enfants. Le fait qu'il y a à l'église, les gens ouvrent la bouche et disent, tu perds ton temps avec ce pasteur. Mais il y a des jeunes filles qui sont dans la galerie. Lui là, quand il va se dire, il ne sait pas quelqu'un qui va venir. C'est un fou guéri qui est là-haut. Tu ne peux pas réussir en Côte d'Ivoire, mais qui vont réussir à l'extérieur. Ils ne sont même pas obligés de réussir quelque part dans un vente à locaux, mais ils peuvent réussir dans un banque d'escargots. Je suis en train de te dire ce soir que Dieu t'attend à un carrefour. Actuellement, quand tu te promènes, tu n'as rien, est-ce que ça dérange quelqu'un? Quand tu as pris 2 gars, 3 gars, tu as couché, est-ce que ça dérange quelqu'un? Le jour où tu vas dire, j'arrête tout ça là, on dirait que tu les as pipés tous. Alors dis quoi? Que l'ennemi veille à ce qu'aucune possession ne reste dans ta main. Quand tu veux avoir quelque chose de bon, il lutte sur ta possession. Hier seulement tu es entré dans ton foyer, il lutte ta possession. Il voit que ton fils, Enrique, commence à être grand. Il commence à sentir que le petit t'envoie la joie. Où tu as commencé à dire, hey Dieu, oh Dieu, merci. Oh. Il regarde dans un calendrier, il regarde dans un carnet. Et quand il vient te trouver un jour en train de danser, un matin, on s'en vient te trouver dans ta maison. Et puis tu as mis le louange. Oh Jésus.